Des personnages hauts en couleur, un masque traditionnel baoulé tagué sur ce bâtiment délabré de la vieille ville de Bassam. Une façon pour Zorpi, street artiste et peintre, d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire sur les murs de ce lieu emblématique de l'époque coloniale. Moi, je fais ça pour emmener mes frères à aimer la culture africaine. Avec le mur colonial, tout ça, c'est en même temps une fusion, quoi. Une fusion qui semble inscrite dans chacune des ruelles du quartier de France, où les riverains se sont réappropriés les vestiges de cette période complexe qu'a connue le pays. Pour Zorpi, c'est tout cela qui constitue l'âme de Bassam. Ici, c'est un coin artistique, patrimoine de l'UNESCO, donc il y a beaucoup d'artistes et tout ici. Quand je vois l'atmosphère, l'ambiance d'ici, comment les gens vivent ici, ça m'inspire à créer. Un lieu d'inspiration et un musée à ciel ouvert qui attire de plus en plus de créateurs. C'est d'ailleurs dans ce même quartier qu'une galerie d'art a vu le jour il y a quelques mois, à l'initiative d'un restaurateur passionné d'art. Aujourd'hui, l'organisateur d'une exposition à venir intitulée Origine rencontre l'auteur de ses œuvres, l'occasion de peaufiner ensemble les derniers détails avant le grand jour. Ce jeune Nigérian a découvert Bassam lors d'un séjour touristique il y a 2 ans. Il a depuis déposé ses bagages dans la cité qu'il décrit comme une invitation à la création. Bassam est comme sur les photos des années 70 que j'avais vues avant de venir. J'aime aussi le fait que les artistes font chacun des choses uniques, tout en explorant des thématiques assez similaires. Des thèmes comme l'identité et l'origine du divin, que l'artiste à l'honneur, Balo, aborde à travers ses sculptures et peintures de femmes opulentes. Son inspiration, il la puise partout, y compris auprès de ses pairs. Ce qui est intéressant, c'est que tous les artistes se fréquentent. Chacun va dans l'atelier de l'autre. Il n'y a pas de concurrence au fait. Parce que c'est dit aussi que chacun a son style. Direction la banlieue de Grand Bassam, dans l'atelier de Zach, créateur de la marque de vêtements PLB. C'est en 2018 qu'il s'installe ici, poussé principalement par la hausse du coût de la vie dans la capitale économique, Abidjan. Comme mon atelier, on a le temps de travailler, on a l'espace pour amener en fait tout ce qu'il nous faut comme matériel. Que demander de plus, j'ai envie de dire. Au-delà du calme même aussi, parce que la cité est une cité créative, on a des artisans pas très longs en fait, avec lesquels en fait, on peut travailler. Des artisans dont les revenus sont aujourd'hui menacés. Le village artisanal de Grand Bassam, considéré comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest, était autrefois l'un des sites touristiques les plus prisés de la ville. Mais avec les crises politiques qu'ont connues le pays, et plus récemment la crise sanitaire, de moins en moins de visiteurs font le déplacement. Un manque à gagner pour les talents locaux comme Ali, un teinturier de la place avec lequel Zach collabore depuis quelques années. J'ai déjà des dessins, tout ça là. Mais il faut que tu puisses nous créer le tampon. Avant ça marchait, mais maintenant il n'y a plus de tourisme, donc voilà. Par rapport à eux, quand ils viennent aussi, nous, ça nous arrange aussi à travailler un peu. Voilà. Ces collaborations n'étant pas suffisantes pour joindre les deux bouts, Zach plaide pour des solutions publiques durables. Tourisme ou pas, on doit trouver en fait les moyens de faire travailler en fait ces gens-là parce que bon, enfin, c'est quand même un patrimoine en fait qu'ils gardent. C'est quand même un certain savoir-faire en fait qui est typique de chez nous qu'on doit pouvoir garder en fait et inculquer aux générations futures. Bassam demeure malgré tout une station balnéaire privilégiée par les touristes du fait de son littoral. Des plages de sable fin et des palmiers à perte de vue, aujourd'hui en proie à la pollution. C'est justement la préservation de la côte de Bassam qui est au cœur de l'œuvre de Dadi, jeune photographe et artiste visuel. Aujourd'hui, je récupère des déchets qui me rappellent l'esthétique des filets. Et là, je travaille sur une série en fait, qui parle de cette violence qui a affligé la nature. Les séances de photos à la tombée de la nuit et mettant en scène un personnage avec des objets récupérés sur la plage sont devenus sa signature. L'art de Dadi se veut porteur d'un message de prise de conscience. Pour moi, cette côte aussi représente le lieu où ma culture, la culture que je porte aujourd'hui, s'est dessinée à travers les siècles. C'était la porte d'entrée de cette culture globale que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi, c'était important de pouvoir revenir sur ces lieux-là pour déjà me réapproprier mon histoire, me réapproprier ma culture et mieux comprendre qui je suis. Comprendre qui l'on est à travers son environnement, c'est aussi ça l'opportunité qu'offre Bassam à sa communauté d'artistes.